sommaire de cette édition, bientôt la fin de l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Le comité technique local de rationalisation du secteur a été installé à Ferkessédougou. Il est présidé par le préfet et comprend 11 membres. Un débarcadère amélioré pour le village de Lokodjro dans la commune d'Atekoubé. Des études vont démarrer sur le site pour faire de ce projet une réalité. C'est le fruit d'un partenariat ivoiro-marocain. D'intenses combats depuis ce matin dans l'est de l'Ukraine. 4 officiers tués et 3 blessés à Slaviansk. Les insurgés ont lancé un appel à la mobilisation de tous les hommes en âge de se battre. Vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans ce 13h. Ce lundi 5 mai 2014, un conseil extraordinaire des ministres va se tenir. Il est annoncé pour cet après-midi au palais présidentiel. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Si tous les ports du monde, c'est le nom d'un projet qui fédère tous les ports du monde. Ce réseau économique et de partage a pour mission de mettre en relation ses membres en vue de développer des projets communs, promouvoir les jeunes talents dans les différents secteurs d'activité. Des officiers stagiaires ghanéens à l'école de la Côte d'Ivoire, ils sont en voyage d'études dans le pays pour s'imprégner de l'appareil de défense et du fonctionnement des structures de l'État ivoirien. Ils ont été reçus par le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, et c'est un reportage signé Abou Sanogo. Ils sont au nombre de 20. Les membres de la délégation du Collège de commandement et d'état-major des forces armées ghanéennes, composé de 15 officiers stagiaires et de 5 encadreurs parmi lesquels le colonel Aïssi Michael Amoua, chef de la dite délégation. Relativement au thème qu'ils ont à traiter, ces officiers stagiaires ont eu à visiter des organismes de l'outil de défense et institutions étatiques ivoiriens qui intéressent leur formation. Ce sont entre autres le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, une usine de transformation du cacao brut en zone industrielle à Yopougon, le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement et le ministère de la Défense. En présence de l'attaché de défense du Ghana en Côte d'Ivoire, le contre-amiral Osei Koufo, le ministre en charge de la Défense Paul Kofi Kofi s'est réjoui du choix de la Côte d'Ivoire pour ce voyage d'études. Ici, les échanges ont tourné autour de plusieurs sujets, à savoir la situation sécuritaire, la sécurisation des frontières, les opérations extérieures, la piraterie maritime et la coopération bilatérale entre ces deux pays frères. Pour le colonel Aïssi Michael Amoua, chef de la délégation, le séjour en terre ivoirienne a été plus que productif. Créé en juillet 1976, le Collège de commandement et d'état-major des forces armées ghanéennes situé à Accra accueille en plus des officiers ghanéens des stagiaires de plusieurs pays africains. Tous les prévenus de la crise post-électorale ivoirienne vont être jugés avant 2015. Le ministre de la Justice assure que la plupart des dossiers sont prêts. Pour Nyelema Koulibaly, la justice doit se faire afin que les prochaines élections se passent avec une page totalement tournée. Des milliers de lions à Abidjan pour le 33e congrès du Lions Club International. Une occasion pour ces lions de faire le bilan de leurs activités et de renouveler leurs instances dirigeantes. Herman Yamia. 22 ans après la tenue de la 11e convention congrès inter-ivoirienne, les Lions de Côte d'Ivoire de nouveau à l'honneur. La 33e convention congrès qui va se tenir à Abidjan du 8 au 11 mai prochain va mobiliser 800 congressistes issus de 28 pays. Elle sera l'occasion pour les Lions de célébrer les 60 ans du lionisme en Côte d'Ivoire. Pour cette rencontre, l'accent sera mis sur les réflexions pour une meilleure orientation des actions menées et aussi le renouvellement des instances dirigeantes. Le thème qui a été retenu donc pour ces journées de réflexion, c'est le lionisme en Afrique, enjeux, contraintes et perspectives. Alors pour approfondir donc notre réflexion, nous allons articuler donc ces échanges autour de 3 sous-thèmes. La présidente de la commission communication précise aussi que la grande attraction sera le défilé des congressistes. Il y aura une parade sur le boulevard Saint-Jean à partir de 8h30. Et donc pendant 1h30, nous allons présenter ces 28 pays qui seront présents. En Côte d'Ivoire, ce club service a mené et continue de mener des actions sociales en faveur des populations. Le centre des grands brûlés du CHU de Cocody, la banque d'insuline d'Abidjan, l'hôpital ophtalmologique de Camille de Yamoussoukro, l'unité de réadaptation visuelle du CHU de Trècheville sont entre autres les réalisations du Lions Club de Côte d'Ivoire. Ce club service organise aussi fréquemment des séances de dépistage gratuit du diabète, des campagnes de vaccination en milieu scolaire et des opérations de distribution des repas gratuits chaque fin d'année aux couches défavorisées.
Un débarcadère amélioré pour le village de Lokodro dans la commune d'Atekoubé. Des études vont démarrer sur le site pour faire de ce projet une réalité. Et c'est le fruit d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Hugues Veblé. Dans le cadre du projet de construction du débarcadère amélioré de Lokodro, village de la commune d'Atekoubé à Abidjan, il a été demandé à la partie ivoirienne de produire les extraits topographiques du site devront abriter l'infrastructure. Cet extrait est désormais à la disposition des autorités marocaines, notamment du ministre marocain en charge de l'agriculture et de la pêche maritime, Aziz Akanouche. À son hôte, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, le ministre marocain a affirmé que les travaux démarreront très bientôt à Abidjan, le financement étant acquis. Le plan en 3D du débarcadère amélioré qui sera construit à Lokodro par le Maroc a d'ailleurs été remis au ministre Kobena Kwasi Adjoumani. La délégation ivoirienne a par la suite effectué une visite de terrain. Elle a commencé par Souira Kidima, l'un des 9 villages de pêcheurs que compte le Maroc. 650 marins pêcheurs évoluent ici. Deuxième structure visitée, l'Office national des pêches. Elle a en charge la commercialisation des produits de la pêche côtière et artisanale et le développement de ces 2 pêcheries. Nous avons partagé l'expérience relative au développement de la pêche artisanale, notamment en matière de construction des villages de pêche et des points de débarquement aménagés. Je crois qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous allons faire partager ce que nous avons vu ici pour que dans le cadre de la mise en place de l'Office national des pêches et de l'aquaculture, le gouvernement ivoirien puisse nous appuyer. La Côte d'Ivoire et le Maroc, faut-il le rappeler, ont signé en février 2014, dans le cadre de la coopération bilatérale, 26 accords et conventions de coopération, dont une concernant la réalisation d'un point de débarquement de poissons aménagé appelé Village des pêcheurs dans la localité de Lokodro, ici à Abidjan. Une importante quantité de bois frauduleux saisie par la direction régionale des eaux et forêts d'Abidjan. C'est le bilan d'une opération de démantèlement des dépôts de vente de bois issus du sillage clandestin, toujours dans le district d'Abidjan. Hermaniamia. C'est sous une pluie battante que ce contrôle inopiné des services de la direction régionale des eaux et forêts d'Abidjan a été mené sur les marchés de vente de bois situés dans la commune de Koumassi. L'opération a permis de saisir d'importants stocks de bois provenant du sillage clandestin. Il s'agit principalement de planches et de madriers dont le volume est estimé à plusieurs tonnes. Ces marchandises frauduleuses étaient soigneusement dissimulées derrière les stocks de bois légaux vendus sur le marché. Et c'est la dextérité des agents du cantonnement des eaux et forêts d'Abidjan qui a permis de mettre la main sur ces stocks. Nous en profitons pour donner un avertissement à tous les fraudeurs, pour leur dire que la récréation est terminée et que notre dispositif va monter progressivement en puissance jusqu'à ce qu'on ne trouve plus une seule brindille de bois scié sur le district d'Abidjan. Les marchandises frauduleuses saisies ont été transférées sur le site de dépôt de bois litigieux du ministère des eaux et forêts situé à Nguédédou au centre de gestion de la Sodefort. Sur ce site, il sera question d'entamer les procédures d'usage, notamment l'évaluation du volume de marchandises, sa valeur financière et les poursuites judiciaires contre les auteurs conformément au décret en vigueur. Selon les estimations faites par les services de l'administration forestière, ce sont près de 400 000 m3 de bois qui sont illégalement exploités chaque année dans les forêts ivoiriennes, ce qui représente une perte financière d'environ 21 milliards de francs CFA pour l'État. Un programme national pour organiser et encadrer l'activité d'orpaillage en Côte d'Ivoire. Le comité technique local de rationalisation du secteur a été installé à Ferkessédougou. Il est présidé par le préfet et comprend en tout 11 membres. Francis Boifo. Le comité technique local de rationalisation de l'orpaillage, installé par le ministre des Mines et de l'Industrie à Ferkessédougou, est présidé par le préfet et comprend 11 membres. Il est chargé de la mise en œuvre du plan d'action de rationalisation initié par le gouvernement. Ce plan comprend entre autres points la sensibilisation, l'identification des acteurs de l'orpaillage, le recensement des sites, l'attribution des autorisations d'exploitation des parcelles, l'encadrement des orpailleurs autorisés. La rationalisation va permettre non seulement à l'artisan minier de s'inscrire dans l'orpaillage légal, et deuxièmement de bénéficier des mesures d'accompagnement du gouvernement en tant que corps interprofessionnel et aussi de réussir beaucoup plus à
augmenter un peu les revenus substantiels. Si l'initiative de rationaliser l'activité d'orpaillage est acceptée de tous, les acteurs soulèvent cependant quelques problèmes. Nous voudrons interpeller le gouvernement pour que ce soit un peu plus rapide, pour nous donner les autorisations, parce que nous ne vivons que de ça. Les conflits sont trop. Si tu entends qu'il y a pas dans un coin comment on appelle, artisanal comme ça, tu vas fouiller, tu vas trouver que c'est affaire de terre, le chef de terre qui envoie ce conflit. Donc vraiment, si l'État pouvait nous aider pour ça, ça allait nous arranger. Pour le ministre des Mines et de l'Industrie, l'État a pris toutes les dispositions pour accélérer le processus et mettre fin au conflit foncier. Il y aura des sites où l'activité artisanale d'orpaillage sera autorisée. Nous avons ces sites, nous les connaissons. Si vous voulez faire de l'artisanat minier ici dans le Hambourg, nous savons où sont ces sites. On ne peut pas s'installer partout. À Katiola, Jean-Claude Brou est revenu longuement sur les avantages socio-économiques du programme de rationalisation de l'orpaillage. Il s'est aussi prononcé sur la question d'attribution des autorisations d'exploitation aux orpailleurs ressortissants de la CEDEAO. L'orpaillage, c'est donc l'activité minière artisanale. Et dans notre législation, c'est réservé aux Ivoiriens. Si vous regardez les codes miniers dans la plupart des pays, c'est les nationaux. Maintenant, l'activité minière industrielle, celle-là, elle est réservée à tous les opérateurs qui le souhaitent. Tous ceux qui veulent rentrer dans l'activité minière, et d'ailleurs on a beaucoup d'opérateurs non ivoiriens comme ivoiriens qui sont dans l'activité minière industrielle, qui ont des permis de recherche. À Katiola, dans la région du Hambourg, les orpailleurs, les collecteurs et les autres acteurs impliqués dans l'exploitation traditionnelle de l'or ont été invités à se faire recenser et à ouvrir les sites d'exploitation au comité local de rationalisation pour nécessité d'enquête. L'eau, l'électricité, les routes, des besoins pressants pour les populations de Badiaka, c'est dans le département de Niakara. Le conseil régional assure alors leur prise en compte dans son plan triennal. Brahima Doumbia, Charles Tatou. Le président du conseil régional du Hambourg à la rencontre des populations. À Badika, première localité visitée, Traoré Brahima a pu toucher du doigt les préoccupations des populations. Des difficultés qui se résument au manque d'infrastructures sanitaires et routières, l'électrification et l'adduction en eau potable. Le président du conseil régional du Hambourg a rassuré les populations de Badika que tous ces projets de développement de leur localité sont inscrits en bonne place dans le plan triennal du conseil. Profitant de sa présence à Badika, Traoré Brahima a exhorté les populations à se faire recenser tout en expliquant que le recensement vise le développement de toutes les régions du pays. C'est d'abord le sens de la cohésion que nous recherchons depuis notre arrivée à la tête de la région du Hambourg. Il s'agissait donc de la cohabitation entre les éleveurs et les cultivateurs. On a demandé à la population donc d'accueillir les agents essentiels de l'actualité. Vous savez que c'est un sujet très important pour nous, pour que nous puissions bénéficier des ressources conséquentes pour le développement de la région. Érigé nouvellement en sous-préfecture, Badika n'a pas encore de locaux ni de résidences pour le sous-préfet. Ces locaux sont en construction par le président du conseil régional sur fonds propres. Par cette tournée, le conseil régional du Hambourg veut faire du développement de proximité son cheval de bataille. Les mutuelles des villages de Nguessankro et Ndrikro se mettent à la tâche pour un mieux-être des villageois, des infrastructures de base mises en place et les mutualistes invités à l'union pour l'essor de leur village. Kwadjo Kwame, reportage. La Murembo est la mutuelle qui regroupe les ressortissants de Ndrikro, Nguessankro et Botendin, village de la sous-préfecture de Molonoublé, département de Didievi. Pour le développement de ces villages, la mutuelle a réuni les habitants. Désormais, les trois villages font un, destin lié. Pour le président de la Murembo, Kwasindri Christian, c'est dans la cohésion que les fils réussiront à construire le village. Depuis l'installation de cette mutuelle, tous les cadres du village ont décidé de contribuer au développement de leur terroir commun. La doléance de la mutuelle à l'endroit du parrain est la réalisation d'un château d'eau pour le village. Le parrain de la cérémonie, le ministre Patrick Hachi, représenté par son conseiller juridique, Kwadjo Jacques, a promis de transmettre la doléance au ministre Patrick Hachi.
À cette occasion, le bureau de la coopérative des femmes a été installé suivi de la visite des différentes infrastructures, notamment le centre de santé, le marché, l'école et l'aménagement des voies. Cette année, plusieurs jeunes citadins sont venus au village pour prendre part à cette grande fête. Des jeux, des danses et des concours culinaires ont mis fin à cette cérémonie. Les conseils municipaux de Touba et de Ouaninou installés, le ministre chargé des Affaires présidentielles a appelé les élus de ces localités à apporter des solutions aux problèmes des populations. Thérèse Yoboué. Touba, chef-lieu de la région du Bafing, a amorcé sa reconstruction après les dures années de crise. Malgré l'insuffisance des moyens, le nouveau maire Mamadou Lamine et son conseil ont engagé d'importants travaux d'assainissement afin de donner fière allure à la capitale du Bafing. 10 km de routes bitumées grâce à l'appui du programme présidentiel d'urgence, des infrastructures scolaires construites. 20 magasins sortiront bientôt de terre. Parrain de la cérémonie, Ibrahim Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, a invité les élus et cadres à davantage d'union et de cohésion afin d'aider le président de la République à réaliser son programme de développement pour les Ivoiriens. Comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, il y a des besoins de développement. C'est une réalité. Chers parents, il faut que nous puissions ensemble marcher ensemble pour que nous puissions demain réserver un avenir radieux à nos enfants, pour que nous puissions être solidaires. C'est le maître mot du président de la République qui incite les Ivoiriens à la fraternité, à la cohésion, à la paix. Ce sont ces éléments qui précèdent le bien-être. Je voudrais inviter tout le Bafing, ici au nom du président de la République, à adhérer à ce programme de développement que le président se propose de faire pour la Côte d'Ivoire. Croyez-moi, le Bafing ne sera pas oublié. À Ouaninou, un autre nouveau maire, Dosso Youssouf, a pris l'engagement de mettre sa commune en chantier en comptant sur le soutien des cadres du département. Présent lors de ces investitures, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme et de l'Assainissement, cadre du Bafing, a promis tout son soutien aux élus de la région. Le temps est arrivé pour nous d'aider le village, d'aider la région. C'est bien pour cela que nous sommes en train de mettre tout en œuvre au niveau de Touba, quand même nous doter d'abord d'un toit. À partir d'un logis, nous savons que nous serons près de vous. Nous allons vous assister, chers parents. Du matériel roulant et informatique ont été remis à la population afin d'impulser le développement dans la région du Bafing. Et les populations de Dédi, dans la sous-préfecture de Diegonefla, zone ouest de la Côte d'Ivoire, les populations ont rencontré les élus et cadres. Elles demandent la construction d'une école primaire, d'un marché et aussi l'adduction en eau potable. Michel Mambo. Chants et danses de réjouissance sur la place publique du village de Dédi, dans la sous-préfecture de Diegonefla, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le village reçoit les élus et cadres de la région, ses fils pour la plupart. L'occasion est donc saisie pour présenter quelques doléances. Dédi n'enregistre qu'une seule pompe hydraulique pour une population de près de 2000 âmes. Nous voudrions, pour apaiser les souffrances des populations, l'installation de 3 autres pompes hydrauliques, l'extension de l'électrification du village, la construction d'un marché couvert. Des préoccupations qui trouvent oreille attentive auprès des illustres hôtes. Le maire de Diegonefla, Bagrogoli, dit en prendre bonne note. Il invite par ailleurs les ressortissants de Dédi à cultiver l'union et la paix, toutes choses qui devraient contribuer à accélérer le développement du village. Le Rassemblement des Républicains mobilise ses troupes pour une victoire du président Alassane Ouattara aux élections présidentielles de 2015. Le secrétaire permanent de Niakara est en tournée dans plusieurs sous-préfectures. Brahima Doumbia, Charles Tatou.
À un an de la présidentielle, les leaders du Rassemblement des Républicains RDR du département de Niakara veulent mettre les militants en ordre de bataille pour 2015. À cet effet, Joël Nguessan, porte-parole principal du RDR, conduisant une délégation composée du député Ouattara Lamine, secrétaire départemental par intérim de Niakara, Koulibaly Soukalo, Charles Wanga, maire de Tafiré, Konemark, maire de Diakara et Alolé Kone, secrétaire départemental adjoint. La délégation du ministre Joël Nguessan a visité les localités de Tortilla, Niakara, Sepieka, Sepika, Niedieka et Tafiré. Objectif, remobiliser et réconcilier les militants du Rassemblement des Républicains du département de Niakara. Il fallait venir leur dire que le temps des élections est fini, le temps de la réconciliation est arrivé, le temps de la mobilisation pour le président Alassane Ouattara est arrivé. C'était le principal message que nous sommes venus leur passer. Le porte-parole principal du RDR a invité les militants à continuer de soutenir le président Alassane Ouattara dans ses actions de développement pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Le renouveau pour la paix et la concorde affûte également ses armes pour la présidentielle de 2015. Le parti a procédé à l'investiture de 10 sections de la fédération. Elles sont toutes envoyées en mission dans le pays. Reportage. À l'approche de l'élection présidentielle, le renouveau pour la paix et la concorde, RPC Paix, veut se donner des chances de remporter l'échéance. La cérémonie d'investiture de plusieurs sections de jeunesse de Yopougon marque, selon eux, un nouveau départ pour relever les défis à venir. Ils vont donc aller de cours en cours, de quartier en quartier, pour expliquer ce que c'est que le RPC, indiquer l'idéologie qui rassemble tous les Ivoiriens et ainsi faire grandir le parti dans la commune. Le parti des jeunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le RPC. Les jeunes, quant à eux, se sentent déjà investis d'une responsabilité plus accrue pour la remobilisation. Leur priorité, fédérer toute la jeunesse pour la conquête. Nous, étant jeunes, nous avons vraiment embrassé cette partie politique pour pouvoir nous exprimer sur l'échiquier politique ivoirien. Voilà, donc, et puis faire aussi accepter l'idéologie qui est le centrisme à tous nos camarades. Et après notre investiture, on va toujours continuer dans cet élan de sensibilisation afin d'accepter ou bien épouser l'idéologie qui est le centrisme et puis construire la Côte d'Ivoire sur le centrisme. La vision du RPC Paix s'inscrit dans la dynamique du retour à la paix selon ses membres. Ceux-ci croient dur comme fer que lorsqu'une femme sera au pouvoir, la démocratie ainsi que le progrès économique et social connaîtront un essor considérable. Un mot de religion, l'église Aris de Côte d'Ivoire renforce ses instances. L'union des prédicateurs de cette église a désormais plein pouvoir pour exercer sa mission avec notamment l'investiture du secrétaire général de l'union, Serge Grangoma, Franco Adio. L'Union des prédicateurs Aris de Côte d'Ivoire est une institution de l'église Aris. Elle est chargée de l'évangélisation et de la mise en œuvre des projets de l'église. Cette union a aujourd'hui un nouveau secrétaire général, son nom Gorebi Armand, journaliste et économiste. Selon le patriarche Adjako Faustin, président mondial de l'église Aris, le choix porté sur Gorebi Armand n'est pas fortuit. Lui, le secrétaire général de l'Union des prédicateurs Aris, vous savez, il est communicateur. C'est une chance de Dieu. Très jeune, il a été appelé à ce sacerdoce. Dieu ne fait rien au hasard. Et nous pensons que lui, il saura traduire sur le terrain les aspirations de cette église. Investi en présence de tous les collèges des prédicateurs Aris, Gorebi Armand entend apporter des innovations. Le bien-être social des prédicateurs fera désormais partie de nos préoccupations. Aujourd'hui, le clergé Aris a une carte de prédicateur qui a une durée de 3 ans qui lui permet donc de voyager parce que notre mission première c'est d'évangéliser. Ça veut dire que les prédicateurs sont appelés à aller en mission à l'intérieur, à l'extérieur. Nous avions des églises à Ouida au Bénin qui sont fermées, il faut aller les réveiller. Les prédicateurs ayant accompli plus de 40 ans de sacerdoce n'ont pas été oubliés. Tous ont reçu ce jour des distinctions.
En Afrique du Sud, c'est la reprise ce matin du procès Pistorius après 2 semaines d'interruption. Une dernière série d'audiences va être consacrée à l'audition d'une douzaine de témoins cités par la défense. Le tribunal de Pretoria s'est donné jusqu'au 16 mai pour finir avec cette longue série d'audiences. Au Nigeria, Boko Haram vient de revendiquer l'enlèvement de près des 200 lycéennes kidnappées le 14 avril dernier. Ils menacent de les traiter comme des esclaves, vendus et mariés de force. 20 jours après l'enlèvement des jeunes filles, aucun contact n'a encore été établi. Le président du Nigeria demande l'aide des États-Unis. À présent, un tour de l'Afrique en bref et en images. Le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies est actuellement en visite en République centrafricaine. L'objectif d'Hervé Latsou est d'évaluer la situation avant le déploiement des 12 000 casques bleus dans le pays en septembre. Durant sa conférence de presse, il a évoqué la possibilité de déployer des drones non armés pour surveiller le territoire. La MINUSCA prendra la relève des 6 000 soldats africains de la MISCA et sera chargée, entre autres, d'assurer la sécurité de la population et des convois humanitaires. Mohamed Morsi devant la justice. Samedi, l'ancien président égyptien était entendu par les juges dans le cadre d'un procès pour espionnage en vue de mener des actions terroristes. À ses côtés, 35 co-accusés, dont des dirigeants des frères musulmans. Au même moment, un autre tribunal du Caire condamnait une centaine de ses partisans à 10 ans de prison pour des manifestations violentes. Premier samedi du mois de mai dans la région du centre, au Ghana. Comme tous les ans, les habitants de Winneba se sont rassemblés pour le festival d'Abo Akier, un rituel qui existe depuis 300 ans. 2 groupes d'hommes entrent en compétition pour attraper en premier le daim qui sera sacrifié en hommage au dieu Penkieotu. Alors que les chasseurs étaient revenus bredouilles l'année dernière, un homme est cette année sorti de la forêt au bout de 2 heures en portant sa proie sur les épaules. Après la chasse, les chasseurs et leurs femmes ont défilé dans les rues de la ville en chantant et en dansant. Une tradition ancestrale qui attire de plus en plus la curiosité des touristes. En Allemagne, le marathon d'Hambourg s'est achevé ce dimanche. En tête, l'Éthiopien Choumi Deshaza qui a parcouru les 42,2 km en 2 heures, 6 minutes et 44 secondes. Chez les femmes, c'est la Kenyane Georgina Rono qui est arrivée la première en 2 heures, 26 minutes et 47 secondes. De son côté, l'ancien recordman éthiopien Haile Gebrselassie a dû se déclarer forfait peu de temps avant la course en raison d'une allergie au pollen. D'intenses combats depuis ce matin dans l'est de l'Ukraine. 4 officiers tués et 3 blessés à Slaviansk. Les insurgés ont lancé un appel à la mobilisation de tous les hommes en âge de se battre. Hommes et femmes apprennent désormais à manier la Kalachnikov. Et dans le sud du pays, un calme précaire règne. Rappelons pour finir qu'un conseil extraordinaire des ministres va se tenir aujourd'hui après-midi au Palais de la Présidence. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi sur RTI1.